Salut tout le monde, c'est Mills, j'espère que ça roule. Journée spéciale, sortie spéciale. On va se faire plaisir mon pote. Let's go. Ah, j'aimerais trop avoir une comme ça plus tard. Salut petit, Bonjour, c'est quoi ton nom? je m'appelle Tanguy. Eh bien écoute Tanguy, qu'est-ce que tu lis là? Un Marvel? Un comics? Oui. De la lecture patriote. Tu sais que l'oncle Sam serait très fier de toi? Ah bon? En tout cas moi je le suis. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Bonne journée gamin. Mais c'est qui ce mec? Il est chelou. Salut tout le monde et bienvenue à la cave du Mills, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour la 20e. Maintenant que j'y repense, quand j'ai commencé ma chaîne, j'étais haut comme ça, quoi. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la case de trop, on va parler d'un personnage tellement mythique et important pour Marvel, j'ai nommé Captain America. Oh, j'ai la patate, mon pote. Ah ouais. Alors du coup on le retrouve dans ce comics, Captain America, hiver américain. Alors si toi aussi, t'es un patriote mon pote, On est parti. vous ne le savez sans doute pas, et d'ailleurs je vois pas comment vous l'auriez su, mais j'ai commencé les comics avec Captain America, avec la Sentinelle de la Liberté, il y a à peu près 11 ans. Bah ça nous fait une belle jambe, on s'en branle mec. Et ça fait un paquet d'années que j'en ai pas relu. C'est passionnant. Je sais pas, je trouvais que les personnages tournaient en rond, que l'intrigue était toujours la même, ça commençait à me gonfler. Et oh, doucement là, Le patriotisme excessif de certains récits me donnait l'impression de lire une vraie propagande pro-américaine moderne. Non mais il va se calmer là. Ça ne me convenait plus, tout simplement. Bref, je m'y suis remis et j'ai acheté Hiver américain en deluxe pour 32€. Ça pique un peu, ouais. Ou 304 pages, mon pote. Il est sorti en France le 14 avril 2021. C'est suffisamment frais pour toi? C'est écrit par Ta-Nehisi Coates, un journaliste réputé pour aborder des sujets dits sensibles de politique et de société. Ouais, il est engagé, le type. Et c'est dessiné par Leinil Francis Yu, d'abord, puis Adam Kubert. Alors quand j'ai lu le plat verso, je me suis dit que c'était ce comics qui arriverait à me relancer dans l'univers. Est-ce que j'avais raison, mon pote? Eh bien, on va lire ça ensemble, ma petite perruche. En 70 ans de carrière super-héroïque, Captain America s'est érigé en défenseur des États-Unis, de ses habitants et du rêve américain. Mais aujourd'hui, suite à la prise de pouvoir puis la chute de l'Hydra, son image semble irrémédiablement compromise. Et c'est au moment où le héros est le plus vulnérable qu'un nouvel ennemi se prépare à frapper. Le postulat de départ m'a tellement hypé que j'ai commencé à lire dans la librairie. Et c'est là que j'ai fait une erreur, je pense. J'aurais pas dû. Monsieur? Ouais. Monsieur, vous comptez l'acheter? Ouais, je compte, ouais. Non, je dis ça parce que vous l'avez pratiquement fini en fait. Et alors? Bah, c'est pas une bibliothèque et on va fermer là donc. Ah non, pardon. Non mais en fait, je me tâte encore, je sais pas si je le Bon, maintenant tu bouges ton cul, ok? Ouais, Tu l'achètes! Oh, Ou tu dégages! Tu m'as compris? Non mais oui, c'est bon. Ferme-la! bravo. Dégage! Ah, pas, toi. Allez, hop, hop, hop! Petit con! Bon, du coup, j'ai dû le finir chez moi, et qu'est-ce que j'en ai pensé? Les moins, mon pote.
Le travail éditorial de chez Panini Comics est encore une fois bâclé, c'est encore une fois pour les mêmes raisons. Le papier est trop fin, on est obligé de péter littéralement le comics en deux pour profiter des grandes illustrations. Certaines pages sont complètement collées l'une à l'autre et les bonus de fin sont complètement dispensables. Si vous me suivez sur Instagram ou sur Twitter, vous avez vu que j'ai posté quelques cases qui manquaient complètement de détails, notamment sur des visages. Rien que ça. Bon, moi j'ai du mal avec ça, mais il y a énormément de planches où il n'y a pas de travail de fond. C'est-à-dire c'est une couleur unie derrière le personnage. Il n'y a pas de travail sur l'environnement. Ce qui n'aide pas vraiment pour l'immersion, on va pas se mentir. Bon, c'est encore une fois dû au manque de temps, certainement. Hein, mais quand tu vas dans une prison, t'as moyen de te faire plaisir en termes de décor, non? Elle est chelou, cette phrase. Bon, malheureusement, encore une fois, on n'y coupe pas dans Captain America. Ah bon? Mais dans Captain America, les textes qui parlent de drapeau, de patrie et d'honneur, eh ben c'est pompeux. Alors attention, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit, chacun fait comme il veut. Là, je parle du comics. Il est vrai que ce genre de texte, moi, ça me sort de l'histoire. Parce qu'en vrai, ça ne la sert pas. Enfin, je veux dire, le mec se balade en bleu, blanc, rouge. Ok, il s'appelle Captain America. À quel moment il y a un doute? Non mais tu vas pas lui faire chanter l'hymne américain avec des donuts dans le quand il se bat, si? Non? Voilà, on est d'accord. Et pour finir, il y a quand même certaines aberrations scénaristiques, hein. C'est Marvel, c'est le jeu, c'est comme ça. Bon, ceux qui ne l'ont pas lu, rassurez-vous, je vais pas vous en parler. Ceux qui l'ont lu et qui voient pas de quoi je parle et que ça intéresse, bah vous le mettez dans le commentaire et je vous répondrai. Parce que bon, il y a des trucs comme... Les puces, mon pote. Ma plus grosse peur quand j'ai acheté ce comic, c'était de voir qu'il y avait plusieurs dessinateurs. Hein, moi, ça m'arrive souvent d'être coupé dans mon immersion parce que le dessin est trop différent d'un artiste à un autre. Et ben là, pas du tout. Au contraire, ça marche à mort. Il y a des scènes d'action qui sont totalement efficaces et superbement mises en scène. Le charisme ou l'identité de la plupart des personnages fonctionne vraiment bien. Et ils ont vraiment respecté tout le monde. Par exemple, à titre personnel, j'adore le personnage du soldat de l'hiver. Voilà. Je trouve qu'il y a une vraie profondeur. C'est mon choix. Et bah j'ai retrouvé mon petit Bucky. Ouais. Et ça fait plaisir. Oui. L'enjeu dramatique du récit arrive à nous tenir du début jusqu'à la fin. Et ça c'est fort mon pote. Pour le coup, les ennemis sont puissants et ont une vraie histoire à raconter. L'histoire d'amour entre Steve Rogers et Sharon est totalement crédible, hein, on y croit. Mais toutefois, il manque quelque chose. Ah, mais qu'est-ce qui peut manquer à un couple pour que ça fonctionne vraiment? Tu sais, toi? Un rapport sexuel! Ah oui, c'est ça! Le Et enfin, tout le passage où Captain America se retrouve dans une situation plus que compliquée, c'est-à-dire de la moitié jusqu'à la fin du comics, c'est tout simplement parfait. Ah non mais vraiment c'est génial, y a rien à dire. Non, je suis d'accord avec lui, y a rien à dire. Pour conclure, je dirais que comme avant, la formule de Captain America est totalement respectée, c'est-à-dire des enjeux nationaux, voire mondiaux, critiques, voire dramatiques, un code et une fidélité de la patrie inébranlable, des alliés, une histoire d'amour et de l'action. Cela peut paraître réducteur, mais c'est bel et bien un schéma qui fonctionne complètement. Ce comics est donc totalement dans la veine d'un blockbuster américain, et beaucoup de personnes n'en attendent pas plus. Cela dit, Ta-Nehisi Coates nous écrit une histoire bien plus forte et profonde qu'elle n'y paraît. Aidé par de talentueux dessinateurs expérimentés, il nous dévoile l'envers d'une Amérique rongée par le doute et la peur. La frontière entre le bien et le mal ne m'a jamais paru aussi fine. La question d'une sécurité inversée est dans l'air du temps. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour nos propres idées? Et est-il toujours préférable de se battre? Ou doit-on parfois se fier à la majorité? Même si parfois ce comics manque cruellement de finesse et de forme sur l'écriture et le dessin, il n'en reste pas moins, à mon goût, une valeur sûre. Et qui sait, peut-être que comme moi, vous allez retrouver l'univers que vous aviez perdu il y a si longtemps, et au final, renouer avec celui-ci. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite, les gars. Ouais, tu l'as bien compris, mon pote. J'attends le tome 2 avec impatience, parce que bordel, c'était bon ça. Vraiment, y a un problème? Tu veux te battre? Mais pourquoi je suis énervé comme ça? Dites-le moi dans les commentaires. Mais je sais pas pourquoi je suis énervé comme ça, bordel. Et ça m'énerve de m'énerver. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez kiffé cette 20e vidéo de la case de trop, merci beaucoup. Montrez-le moi en me faisant péter les pouces bleus. Partagez-la autour de vous. Le plus important, c'est l'abonnement. Abonnez-vous, ça vous coûte rien. Moi, ça me fait up de ouf pour avoir une meilleure visibilité. Et le plus intéressant, c'est les commentaires. Laissez-moi un message dans les commentaires, je vous en supplie, même si vous n'avez pas aimé, laissez-moi un commentaire. Que je puisse débattre avec vous, discuter, c'est vraiment le plus important et je vous en remercie, ça fait déjà 20 épisodes que vous me donnez votre confiance, on débat, on partage, c'est hyper enrichissant et intéressant pour tout le monde, je vous remercie les perruches. Sur ce, je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.